Et coucou, j'ai décidé de vous faire une petite guidance pour cette nouvelle lune et cette éclipse totale là, de ce 8 avril. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, on va voir si elle est courte, si elle est longue. J'ai rien prévu, j'ai juste prévu celui-ci. Et après, je vais me laisser guider. Quelles sont les énergies? Quel message nous avons à recevoir pour cette nouvelle lune? Allez. Alors ici, on me parle de détermination, de courage, de confiance en soi, de récolte, d'abondance, hein, d'aller vers quelque chose qui nous passionne, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus positif. Le défi, c'est de faire un choix. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, il y a un choix à faire qui est difficile. Un choix, le mental est trop présent et du coup, on n'écoute pas assez son cœur, on ne se laisse pas assez guider par son intuition. Et du coup, c'est un gros défi pour vous parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter, cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui peut nous aider à passer ce cap? Ça peut être dans une situation professionnelle, sentimentale. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, on vous dit que n'oubliez pas si vous voulez, la patience est omniprésente. Ce qui va vous aider, c'est d'être patient. C'est de vous dire que les graines que vous avez plantées vont pousser. D'accord? Vous pourrez récolter ce que vous plantez. Ne vous dites pas, ah, je fais pas ça parce que de toute manière, ça servira à rien. Non. S'il y a quelque chose qui vous vient, que votre intuition vous guide, faites-le. D'accord? Par rapport à ce doute, ça peut être le doute entre deux boulots, deux personnes, je sais pas. Il y a vraiment cette notion... Quelle est l'évolution de tout ça professionnellement? Au niveau professionnel, on voit que voilà, vous quittez quelque chose, hein, vous quittez quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Vous vous rebellez par rapport à quelque chose. Vous vous rebellez par rapport à quelque chose parce qu'en fait, vous voulez une augmentation, vous voulez une promotion peut-être, vous avez envie de passer de cavalier au roi là. Vous en avez peut-être marre d'être le cavalier, vous avez envie d'évoluer, de trancher. Il y a votre mental qui est très présent là. Vous êtes peut-être dans un travail de communication aussi. Ça me parle beaucoup. Si en tout cas vous posez des questions pour un travail sur la communication, les échanges, etc., on vous dit oui. On vous dit oui parce qu'il y aura une belle évolution. Vous pouvez aussi rentrer, on me dit, dans une période au niveau professionnel où vous allez peut-être rentrer cavalier. On va peut-être vous proposer un poste de cavalier, mais il y aura une possible évolution. D'accord? Bon, au niveau affectif, qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette nouvelle lune? Les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une belle carte parce qu'on peut me parler d'union sacrée, d'amour, de rencontre, hein, bien sûr. Mais ça peut me parler de choix à faire. Alors, je vais la recouvrir ici. Il y a du contrôle. Hein. Il y a beaucoup trop de contrôle par rapport à une situation amoureuse. Il va falloir apprendre à lâcher le contrôle. Il va falloir apprendre à parler avec son cœur. Attention, il y a des personnes pas très sympas qui viennent nuire ce couple-là. Ou alors, il y a un couple ici qui est contrôlé par quelqu'un, hein, ou quelque chose. On a le travail de l'ombre, là. On vous dit, vous êtes assez fort pour vaincre cette période d'ombre. Laissez-vous guider par votre intuition encore. Hein. Votre intuition va être très importante. Alors, je vais approfondir un petit peu tout ça, tiens.
Au niveau professionnel et financier, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est possible que vous soyez obligé de vous déplacer pour pouvoir aller sur ce lieu de travail. Il est possible aussi que vous partiez à l'étranger, travailler sur l'étranger, ou que ce soit un travail avec des déplacements, style voiture de fonction, etc. etc. Il y a un contrat, hein, c'est ça, on vous propose un contrat ici. Hein. Mais un contrat où vous pourrez bouger, c'est-à-dire que vous devrez être mobile, certainement. Attention à ce qu'on va vous promettre. Hein. Attention à ce qu'on va vous promettre. Il se peut qu'il y ait un peu de manipulation. Au niveau émotionnel, il se peut que ce soit un peu compliqué. Ok. Au niveau sentimental, on va creuser un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fidélité, l'amitié, les liens solides. Ici, on me dit que cet amour, malgré les tumultes qu'il y a, c'est des liens très, très, très solides. Il y a de la loyauté. Mais pour l'instant, c'est un stand-by. Pour l'instant, vous êtes en froid. Parce qu'il y a trop de contrôle. Pour l'instant, vous êtes en froid. Vous êtes en séparation, là. Vous êtes en séparation, période d'introspection. Mais on vous dit qu'il y a la communication qui ramènera de la joie. Il va y avoir de nouveaux échanges qui ramèneront de la joie. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. J'en prends encore une. J'approfondis un peu plus le sentimental. Je sais que c'est plus ça qui vous qui vous tarabuse en général. Ouais. On vous dit que cette personne ou vous, je ne sais pas, vous adaptez, c'est vraiment un amour profond. Vous avez un lien karmique avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire, c'est quelqu'un avec qui il y aura de la stabilité, vous pourrez faire un foyer. C'est quelqu'un qui va vous promettre certaines choses, de nouvelles visites, etc. Mais il faut lui laisser du temps. Il y a du temps. Là, il y a un temps de froid. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. Il y a un choix à faire ici. On a les chemins. Mais vous êtes dans ses pensées, même si c'est quelqu'un de fidèle et de sincère par rapport à vous. Mais il y a besoin de guérir certaines choses. D'abord, il y a des blessures à réparer, peut-être pour vous, pour lui ou pour elle. Ce chemin, il sera possible que quand vous aurez travaillé sur vos blessures. Il y a un besoin de guérison. Si vous voulez, c'est comme si ce n'était pas le bon timing et qu'en fait, il faut d'abord guérir pour pouvoir avancer. Ok. Bon, donc pas de panique les amis, au niveau sentimental. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je voulais voir un message avec celui-ci. Message pour cette nouvelle ligne, s'il vous plaît. On a combien? 3. Allez, on est bon. On voit qu'il y a beaucoup d'isolement. Hein, et ouais. Au niveau émotionnel, on voit qu'il y a beaucoup d'isolement. Quelqu'un qui se sent abandonné. On a le mot abandon là, quand même, hein, c'est fort. La blessure d'abandon qui peut aussi ressurgir. On voit qu'il y a eu beaucoup de conflits par rapport à une union. Là, on est dans une histoire sentimentale, hein, les amis. On est par rapport à un engagement sentimental, par rapport à un contrat.
Alors, bien sûr qu'on pourrait me parler aussi de contrat professionnel ici, avec beaucoup d'adversité, etc. Vous vous sentez peut-être pas assez reconnu à votre juste valeur parce que votre collègue, il est peut-être toujours mieux traité que vous. Je sais pas, il y a cette notion-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à découvrir? On voit ici qu'il y a eu... Alors, il y a eu des moments d'égarement. Il y a eu un moment d'égarement par rapport à quelqu'un ici. Hein. Un charme trompeur, peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être il y a quelqu'un qui s'est égaré par rapport à ce contrat, par rapport à cette union. Et du coup, il y a de l'adversité. Ici, on voit qu'il y a un duel de loups. Donc, il y a peut-être une triangulaire ici. D'accord? On parle peut-être de personnes qui se sont senties mis en rivalité par rapport à ces deux loups-là qui sont en train de se battre. Hein. Je vais vous les montrer, vous allez voir. Voilà. Là, ils sont en train de se battre et vous vous sentez peut-être abandonné, peut-être parce que il y a eu tromperie de la personne que vous aimez, vous attendiez pas. Et vous, tout ce que vous aspirez, c'était... vous étiez dans votre rêve hein, avec lui, ou voilà, vous étiez dans cette phase d'harmonie et ça vous est tombé dessus sur la gueule, paf! Voilà quoi. On voit bien que là, il y a besoin de retrouver un juste milieu, il y a besoin de retrouver de l'équilibre, de la stabilité. D'accord? Là, ce qui prime vraiment par rapport à vous ou à votre autre, peu importe, vous adaptez, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous. Ici, c'est vraiment le fait de se réaligner, d'accord? De retrouver de la stabilité, de retrouver du calme, de la tranquillité par rapport à ce qui s'est passé avec tout ça. J'ai envie de dire le passé et l'avenir, c'est-à-dire là, on est passé par une phase de merde et on va vers une phase beaucoup plus sympa, en tout cas pour soi-même. On essaye. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est ma chienne qui se gratte, je pense. Alors, on voit ici que, en fait, vous, ce que vous aviez envie dans ce duel de loups, c'est en dessous hein, que je vais la mettre, c'est pour ça que je vous parle de celle-là, c'est que vous aviez envie qu'on vous apprécie, qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Voilà. Vous aviez envie que dans ce choix, on vous choisisse. Et c'est ça qui vous a mis dans l'isolement ici, parce que vous avez souffert. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous dites, mais pétard, décidément, dans ma vie sentimentale, en dessous de l'union, là, j'ai la malchance. Voilà, c'est vraiment le sortilège maudit. Vous vous dites, mais c'est pas vrai, je suis maudite parce que peut-être vous avez déjà vécu cette situation-là. Peut-être qu'on vous a déjà trompé, peut-être qu'on vous a déjà menti, peut-être qu'on vous a déjà mis en rivalité avec quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression de vivre une malédiction, quoi. On vous dit que du coup, ça vous met dans une phase un petit peu actuellement de faiblesse, de fragilité. D'accord? Il y a quelqu'un... vous vous dites que en fait, vous avez l'impression de rencontrer que des gens toxiques qui vous mettent dans le mal. En fait, vous avez l'impression de toujours revivre les mêmes schémas. Vous êtes en train de vous dire que vous attendez juste qu'on vous aime, mais en fait, ça vient pas. Ça vient pas, les amis. Je rigole, mais c'est pas drôle, c'est nerveux, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai encore à comprendre? Ouais, il y a de l'hésitation, il y a du choix. Vous avez été il y avait un choix à faire entre vous et un autre ou une autre, je sais pas. Et là, on me parle de communication hein, par rapport à ce choix. Ok. La conclusion de tout ça, là. La conclusion de ce tirage. Bon, il y en a 4, tant pis, je les prends. Bon. La conclusion de tout ça. Eh ben, c'est une belle conclusion, les amis. C'est une belle conclusion. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est dissimulé là-dessous. Il y a quelque chose de dissimulé, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a une donnée que vous n'avez pas, il y a un secret. Il y a un secret par rapport à pourquoi vous avez été en rivalité avec cette personne, ou pourquoi on ne vous a pas choisi, ou pourquoi il y a eu de la tromperie. Bref, il y a une... Je ne dis pas qu'il y a une raison, on n'excuse pas, mais il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant, d'accord? Et on vous dit que c'est quand vous allez découvrir ça, quand vous aurez la clé du savoir,
que vous allez découvrir ce secret, que vous trouverez la solution ou la réussite. Vous irez vers votre propre réalisation ici. Alors, attention, ici, on peut être dans le tirage aussi de la personne qui a trompé. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Et du coup, qui doit faire un choix entre les deux personnes et qui se sent complètement perdu parce qu'il ou elle aime les deux. D'accord? Mais il y a quelque chose à découvrir. Il y a un secret lourd. Et on me dit il est lourd. Hein. C'est pas un petit truc. Il y a un secret à découvrir pour se dégager de cette dualité. Et on me dit que du coup, c'est là où le mouvement va se mettre en place. Et ensuite, il y aura un nouveau départ et un nouveau commencement pour ce couple qui s'aime vraiment. On me dit que ici, c'est un couple qui est protégé. C'est un couple qui est protégé. C'est un couple où on va célébrer. D'accord? Mais pour ça, cette personne, quand elle va découvrir le secret, il y aura de la colère, il y aura de la rage, il y aura de la haine, il y aura... ça sera quelque chose de dévastateur. Mais il y a un secret à découvrir. Il y a quelque chose. J'insiste lourdement parce qu'on me dit d'insister. Donc, c'est pas juste... il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant de cette situation. Attendez, on me dit de vous tirer encore un message, mais comme j'ai pas prévu, je cherche. J'attends qu'on me dise. Ok. On va regarder un petit peu ce qui vient là. Hop là, allez, on nous parle encore d'amour, hein, d'engagement, hein, au cas où. On me dit qu'il y a des nouvelles, il y a quelqu'un qui voudrait se rapprocher. Hein. Il y a des problèmes avec la justice, des choses à régler. Hein. Il y a des choses à régler ici avec la justice. Des documents... Je ne sais pas si on peut me parler de divorce, de séparation, de papier pour les enfants. Si on peut me parler de décision aussi professionnelle, hein, d'un contrat, d'un partenariat. On me dit que c'est quelque chose qui est protégé. Hein. La décision sera positive. On peut me parler de garde d'enfants, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. J'insiste en tout cas si... Peut-être vous attendez le résultat d'un procès ou je ne sais pas moi, quelque chose aussi à cette notion d'engagement là. De nouveau départ aussi, on parle. Non, d'abord, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire en neuf. Oups là. Qu'est-ce que j'ai sur ce cavalier là? La naissance, le changement. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un changement. Quelque chose de positif qui arrive, hein, une nouveauté dans votre vie. Quelque chose ici qui a été souhaité, on attendait un peu ce miracle, ce changement en tout cas. Eh bien. On a la réussite, hein. Ouais, je vous ai dit sur la décision de justice, pour moi, il y a la ruse. La ruse, les amis, le renard. C'est le renard, la tromperie, la ruse. Ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle. Pardon, tellement j'en perds ma voix. Ça peut être par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un partenariat. On vous dit que vous êtes protégé, mais attention aux ruses quand même. Hein.
On parle de lieu public ici, d'échanges, de discussions. Un événement. Il s'est passé peut-être quelque chose, une tromperie lors d'un événement, d'une soirée, de retrouvailles, je ne sais pas. On parle d'amour ici. Hein. Malgré la ruse et la tromperie, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour ici, malgré la tromperie. On voit bien qu'il y a la protection, il y a la réussite, il y a l'amour. On a une seule carte négative ici. On a une seule carte négative, c'est le renard. Je vais la recouvrir d'ailleurs. Ouais. On voit que sur cette tromperie, il y aura beaucoup plus de sagesse acquise. Ça pourrait rejoindre le tirage qu'on a eu auparavant, c'est-à-dire de se dire, voilà, il y a eu tromperie, il y a eu adultère, ou je sais pas, voilà, il y a eu trahison, quoi. Mais on vous dit ici que votre lien à vous, il est bien plus fort que ça. Votre lien à vous deux, il est bien plus fort que ça, parce qu'ici, il y a des choses qui vont devoir se régler. Parce qu'à cause de la solitude, la tour, ça peut être la solitude, aussi l'élévation. Il y a des choses qui vont... Il y a des prises de conscience ici qui vont faire que... On a l'étoile et le soleil, c'est juste magnifique ici. Sur le changement, au milieu du changement, votre tirage central, là, c'est le changement, la naissance, c'est quelque chose de nouveau. On a la chance ici avec le trèfle. Mais ici, j'ai quoi? J'ai une décision, il y a un choix à faire. Hein. Vous voyez, c'est ce choix qu'on avait tout à l'heure hein, dans votre vie sentimentale. Il y a un choix. Ou même dans votre vie professionnelle. Il faut se laisser guider par son intuition. La lune, ça peut être quelque chose qui peut représenter vraiment ses ressentis. Il faut écouter ses ressentis. Puis, pour moi, la lune, elle va éclairer ici le choix. Il va se passer quelque chose, peut-être à un moment aussi, j'ai ce message qui arrive, je ne sais pas si ça va vous parler, ou peut-être à certains en tout cas. On est en nouvelle lune, c'est un tirage de nouvelle lune, ça peut être décisif pour ce chemin, pour ce choix à faire par rapport aux énergies ressenties, pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être à la prochaine pleine lune. Il se peut que quand cette personne va revenir, parce qu'on voit que le cavalier revient ici, hein, il revient parce que il y a de la nouveauté, il y a quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous de toute manière ici. Il revient parce qu'il en a besoin, il a besoin de vous énergétiquement. On voit ici que ça concerne... Alors la femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre autre, bien sûr. Mais ici, ça me parle aussi de douceur, l'énergie de la femme, du yin. C'est vraiment important pour moi. Alors... je sais que c'est pas forcément représenté comme ça dans le normand, mais en tout cas, moi je travaille beaucoup en médiumnité, c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est s'apporter beaucoup plus de douceur, d'apporter cette douceur. Peut-être que si vous êtes une femme, vous lui apportez à cet homme, même s'il y a eu tromperie, trahison, voilà, vous lui apportez la stabilité, la sécurité, et vous êtes un cadeau. Il prend conscience que vous êtes un cadeau pour lui, en fait. Alors, non mais c'est toujours pas fini, hein, les amis. À mesure, on me dit... Ah, ok. Attendez, hein, juste 2 minutes. Hop. Ok. En fait, depuis tout à l'heure, ce qu'on veut me dire, c'est que cette personne, elle vous aime. Malgré la tromperie, il y a eu manipulation, il y a quelque chose de pas clair. Et il ou elle doit découvrir quelque chose pour faire le bon choix, quoi.
Mais vous, effectivement, vous n'avez pas eu cette reconnaissance. Vous n'avez pas compris pourquoi non seulement vous avez trompé, mais en plus, il n'y a pas cette reconnaissance. Vous avez rien fait et en fait, vous vous sentez mal. Ouais, il y a le manque ici. Hein. Vous allez lui manquer à cette personne. Hein. Il va vous demander pardon ici. Hein. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous respecte énormément. Vous êtes quelqu'un à qui... ou si c'est vous qui avez trompé, vous respectez cette personne, vous allez aller lui demander pardon parce qu'elle vous manque. En fait, c'est un manque d'abondance, mais d'abondance d'amour. C'est quelque part le vide. C'est le vide qui va créer ça. C'est le manque qui va... S'il y avait un choix à faire entre deux personnes, c'est le manque qui va créer ce vide et qui va créer que cette personne va revenir vers vous. Hein, ou que vous allez retourner vers l'autre. Vraiment, hein, ouais, c'est un lien d'amour. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. C'est... c'est magnifique, hein, quand même. Hein. Allez. En fait, vous êtes son guide. Vous êtes son guide ou il est votre guide, ou il se sent guidé. Je sais plus, je m'embrouille tellement. Si c'est vous qui avez trompé, vous êtes guidé vers cette personne parce que vous savez que c'est elle, votre guide, cette personne-là. Vous savez que c'est votre équilibre, voilà. Vous êtes guidé vers tout ça. D'accord ? Et si c'est votre autre qui vous a trompé, ben, il est guidé pour revenir vers vous parce qu'il va venir vous demander pardon. Hein. Il y a eu cette dualité, oui. On me le confirme ici. Il y a eu la dualité par rapport à des communications, des disputes, des accrochages, par rapport à cette dualité, par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui a un rapport avec ces enfants. Mais il y a du regret. Hein. Il y a du regret. Cette personne regrette. Ou en tout cas, si elle ne le regrette pas encore, elle va le regretter. Parce que c'est vous qu'elle aime. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Oh, bah, quel beau message, les enfants. C'est un beau message, il y a quand même de la dualité, la tromperie. On est d'accord. Hein. Je minimise pas la chose. Mais... je vais juste poser une question. Je vais reprendre celui-là. Que va-t-il se passer entre cette nouvelle lune et la pleine lune? Donc dans 15 jours, les amis. Hein, on est d'accord. Hein, à peu près. Que va-t-il se passer? Pour l'instant, vous êtes dans les reproches. Vous êtes dans la séparation. Hein, on voit bien. Hein. Il y a les reproches. Il y a des messages qui doivent être transmis. Bientôt, on vous dit. Que va-t-il se passer entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune? Ouais, l'effet miroir. Là, en fait, les reproches, c'est même pas entre vous et lui ou elle. Les reproches, là, c'est se reprocher à soi-même de ne pas arriver à transmettre les bons messages. En effet miroir, la personne qui se retrouve seule, hein, parce que voilà, parce qu'il y a eu la trahison, elle va se prendre un petit effet miroir dans la tête de solitude. Il ou elle se reproche déjà ce qu'il a fait. Hein. Je dis il, mais c'est simple. Mais... alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Que va-t-il se passer entre cette nouvelle lune et la pleine lune prochaine? L'évolution de ce lien. Comment il va évoluer? Waouh, waouh, waouh. Là, il est en colère. Hein. Il ou elle est en colère. Mais j'ai envie de dire en colère après lui-même. Hein. C'est même pas envers vous, là.
Des peurs, il est terrorisé, il ou elle est terrorisé de vous perdre en fait. Il va vivre en effet miroir ce qu'il vous a fait vivre quand vous étiez en dualité. Ah, mais on me dit ici qu'il doit apprendre. Hein. Donc, il doit apprendre et là, il mettra en place la communication et il y aura le message du pardon parce qu'il y a le manque. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas, les amis, toujours pas. Alors, on est à 30 minutes déjà. Hein, bon, pas grave, c'est qu'on a un autre message à découvrir. Quel message? Allez. Je prends l'oracle des amoureux. Alors, s'il vous plaît. Un message. On dit ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Là, on est en train de vous faire un petit rappel à vous et à votre autre, hein, je ne sais pas qui le prendra pour lui. Qu'en fait, vous savez, l'argent, c'est bien. L'ego, quand on est connu, etc., c'est bien. Mais qu'est-ce qui est le plus vrai? Si on vit avec de l'argent, plein les poches, mais qu'on n'a jamais ressenti l'amour, qu'on ne sait pas ce que c'est d'être aimé, est-ce qu'on est vraiment heureux? Je crois pas, non. En tout cas, c'est pas ma manière de visualiser les choses. Est-ce que j'ai un autre message? On me dit que oui, mais... voilà. Là, en fait, ce qu'on lui dit à cette personne, peu importe que ce soit vous ou l'autre, c'est que... n'oublie pas que la seule chose qui va te coller à la peau, c'est l'amour et ton âme. C'est la seule chose que tu vas te souvenir tout au long de ton existence d'âme, c'est-à-dire tout ce que tu traverses. Hop, il est là. Il est là. J'en ai qu'un qui s'est retourné. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Là, on dit à cette personne qu'il est temps de reprendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous allez voir le dos de deck. Hein. Je viens de le retourner à l'instant devant vous, hein, d'ailleurs. Vous pouvez le remettre en arrière si vous voulez. Hop. Tac. J'essaie juste de ranger un peu mon jeu parce que c'est... Il n'est pas évident celui-là, vu qu'on le brasse. Bon, n'est-ce pas? Ça, c'est, vous voyez, ce cœur qui est difficile à remettre en place, c'est le cœur de la personne qui vous a blessé, qui vous a perdu. Il n'arrive pas à remettre tout d'aplomb. Voilà. On vous dit ici la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. On vous dit ici que c'est une âme sœur, cette personne. On ne vous parle pas de flamme jumelle ou quoi, on parle d'âme sœur. Une âme sœur, on peut vivre toute une vie avec une âme sœur. On peut vivre de très belles choses avec une âme sœur. Et c'est aussi fort qu'une flamme jumelle. Pour moi, je déteste toutes ces cases, vous le savez, hein, mais bon. L'âme sœur, c'est la personne de cœur, c'est la personne qui est là pour nous faire évoluer, avec qui on va travailler, avec qui notre âme va évoluer. Et là, en tout cas, on vous dit que cette relation est très forte. D'accord? Bon, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. En tout cas, moi... Non, on me dit de prendre... Oh, putain. On me dit de prendre une carte avec le tarot des flammes jumelles. Alors, peut-être pour ceux qui sont en parcours flammes jumelles... Alors, je vais aller chercher. Hein. Alors, 3. Ok, 3. 3. Voilà.
Il y en aura 4. Voilà. 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 J'étais partagée entre deux. Bah, il fallait que je prenne les deux. Et j'ai pas de regret. Parce que c'est très... Regardez-moi ça. Hein, le dos de deck là aussi. Voilà. Bim, bim, bim. Alors. On vous dit ici de garder confiance. D'accord? On vous dit ici de garder confiance. On sait qu'il y a eu un choix. On sait que ce n'est pas facile de traverser de l'autre côté sur un fil. On est dans un 2 de coupe ici. Le 2 de coupe nous parle d'amour, d'âme sœur, d'avoir confiance en ce lien parce que malgré l'instabilité, on est en train de vous dire que c'est quelque chose de magnifique. En plus, vous allez voir, ça me fait rire parce que on a vraiment cette notion de... Ici, la communication. La carte de la communication vous dit, ayez confiance, la communication va revenir. La communication va revenir une fois que cette personne aura mûri son projet, qu'elle aura mûri, pardon, sa décision. Ici, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle veut se réaliser. C'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel à partager. C'est quelqu'un de fabuleux, cette impératrice. C'est vraiment quelqu'un qui aime la nature. C'est quelqu'un qui aime les animaux. On me parle ici de féminin sacré. On me dit qu'en fait, la communication reviendra une fois qu'il y aura eu la sagesse et l'intuition qui sera assez bonne parce qu'on a la grande prêtresse ici. Le 2 de ce tarot, c'est la grande prêtresse. Hein. Donc, il y a besoin de se reconnecter à sa part féminine, même si c'est un homme, de se reconnecter à l'amour inconditionnel pour lui, pour vous. Et si vous êtes une femme, si c'est une femme, peu importe, pareil, de se reconnecter à cette douceur, au féminin sacré. On me parle aussi de prise de conscience spirituelle par rapport au lien. Il peut y avoir un éveil spirituel par rapport à vous, par rapport à ce manque qui a été créé. On me dit qu'il y a une prise de conscience aussi parce qu'il y a une union sacrée. Il sait ou elle sait, ici cette personne, ou vous savez que cette personne, il y a une prise de conscience de cette union sacrée. L'union sacrée, tout à l'heure, on pouvait parler on ne savait pas si c'était flamme jumelle ou pas. Et en plus, en dos de deck, vous avez quoi? Regardez-moi ça. Le couple sacré. Vous avez non seulement l'union sacrée, d'accord, qui nous parle du soleil. L'union sacrée, dans ce tarot-là, c'est le soleil. C'est la réussite, le bonheur, l'abondance, la positivité, les enfants. On peut me parler d'enfants ici, à venir. Hein? Ici, on parle de l'empereur avec cette carte. On prend la décision d'aller vers ce couple sacré. On prend la décision d'aller vers tout ça. Regardez-moi ça. Il y a l'amour passionnel ici. Il y a la purification. Il suffit de laisser nettoyer. Il y a des choses à nettoyer. Ici, il y a des choses à nettoyer, les amis. Il y a de la difficulté à nettoyer sur ce lien, par rapport à ce qui s'est passé. La trahison, elle a été. La dualité, le choix, il y a été. On ne peut pas le nier. Voilà. Mais là, on me parle d'une personne qui vous aime ou que vous aimez. Je ne sais pas. Mais c'est un truc... J'ai rarement l'union sacrée, le couple sacré dans un tirage. D'accord? Je ne sais pas combien de temps il va durer ce tirage. Ma foi. Ouais, beaucoup d'inquiétude, on vous dit sur la confiance. Là, ayez confiance parce que on voit que vous êtes inquiet. On voit que c'est quelque chose qui vous terrorise, cette séparation, cette non-communication. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai sur la communication? Oui, il y a la communication qui reviendra quand il y aura eu les compréhensions. Pour avoir les compréhensions, il faut avoir le manque, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'être humain est un peu tordu. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Sur le féminin sacré, qu'est-ce que j'ai? Rééquilibrage.
Il y a du rééquilibrage qui reviendra. Les choses vont s'apaiser, vont se rééquilibrer. Sur l'union sacrée, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, on vous dit ici qu'effectivement, il y a de la distance sur cette union sacrée. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas dans la même ville que cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui est à distance de vous. Aussi. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas aller voir à pied, quoi. D'accord? Clairement. Sur ce couple sacré, il y a du nettoyage à faire. Il y a des émotions à nettoyer. Il y a vraiment... il y a beaucoup... on a l'amour passionnel et le fantasme. Vous êtes son propre fantasme. Vous êtes... il vous désire. Cet amour, il le met presque mal, en fait, cet amour. Parce que tellement c'est passionnel. Ça fait peur. C'est un amour qui fait peur. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fauté ou si c'est votre autre. Vous me direz en commentaire, hein, s'il vous plaît. Parce que... c'est une histoire d'amour hors du commun que vous êtes en train de vivre. Et oui, il y a eu faute, effectivement. Mais moi, on me dit qu'une fois qu'il y aura eu du nettoyage, de la purification, il y aura des messages. Purifiez-vous. Si vous savez le faire, purifiez-vous. Purifiez votre maison, je le répète. On a... Bon, ben moi, là... On me dit que suite au rejet... Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez quitté cette personne ou si c'est lui qui a mis fin. Bon, bref, il y avait une décision à prendre là, mais en tout cas, il y en a un des deux qui a ressenti un rejet. On vous dit ici que c'est un parcours flamme jumelle aussi, pour certains, pas pour tous. Il y en a qui seront âmes sœurs, il y en a qui seront flammes jumelles. Pour moi, ça reste tout. Tout reste des unions sacrées. Pour moi, tout le monde, c'est autant important un que l'autre. Et on me dit encore ici qu'il y aura la communication parce que de toute manière, il ne peut en être autrement. Cette personne, elle ne peut faire autrement que de revenir vers vous. C'est indéniable. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous a blessé. Ou c'est vous qui avez blessé cette personne. Je ne sais pas. Mais il y a eu beaucoup de mal, attention. Hein. Mais c'était... Quand même, il y a un truc qui me chagrine, moi. Bah, tant pis, ça va durer encore un peu plus longtemps. Je voulais pas. Je suis partie pour faire un tirage, un seul tirage. Hein. Mais bon, bref. C'est pas grave. Il y a quand même un truc qui me tarabuste, moi. C'est ce secret. Ça fait plusieurs fois qu'on a des tirages avec des secrets. Secret par rapport à quoi? Un secret par rapport à une grossesse. Oh purée, encore ce message qui revient. J'en peux plus d'avoir ce message. Un secret par rapport à une grossesse, peut-être? Par rapport à un projet? Quelqu'un qui essaie de se faire passer pour la reine qui vous aime inconditionnellement ou qui aime votre autre inconditionnellement. Un secret par rapport au bonheur. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Encore un? Oui. On a le roi ici. La justice. La justice, la justice. Je fais quoi? Un tableau de 9, les amis? Quel est le secret? Je vais tout faire, je vais tout tirer, je vais vous dire après parce que j'ai l'impression ici qu'entre le roi et la reine, il y a le bonheur. Alors, il y a deux choses ici possibles. Voilà. Voilà.
Il y a deux femmes qui apparaissent déjà, donc j'ai l'impression que c'est plus deux femmes en rivalité que... Donc ici, on voit qu'il y avait ce couple, donc le roi, la reine. Hein. On voit qu'il y a le bonheur au milieu, mais en dessous le bonheur, on a la rupture. Alors, où cette personne, elle vous aime vraiment en secret, elle ne vous l'a pas assez manifesté, elle est allée voir ailleurs, et quelque part, vous ne le savez peut-être pas encore, mais elle va vous l'avouer, je ne sais pas, il y a cette notion. Mais c'est un rapport avec la famille aussi. On parle de famille ici avec le loup. Hein. On parle de fidélité. Dans la même ligne, là, j'ai en plein milieu cette rupture, cette fin, cet échec sur la sincérité, la fidélité et sur la famille. Et on voit cette nouvelle personne qui est là, qui est bienveillante. Ça peut être vous, hein, qui amène la stabilité et la solution, la chance. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça peut être... Quel est ce secret? Je vais recouvrir cette femme enceinte là parce que ça me tracasse cette grossesse. Moi. Non, il y en a trop là. Ouf. Je vais recouvrir cette grossesse parce que c'est le premier message que j'ai eu sur une grossesse, un secret par rapport à... Est-ce que la personne avec qui ça s'est passé, ça, elle sera enceinte? Est-ce que ça peut être une grossesse pas désirée? Je ne sais pas. Il y a des nouvelles sur cette... il y a un message qui va arriver par rapport à cette grossesse. Il y a quelque chose qui arrive. On ne peut pas me dire ce que c'est ce secret. Là, on parle d'un amour stable, fort. Donc ici, ça pourrait être vous. Et c'est compliqué là. Quand on essaye d'aller un peu plus dans le vif du sujet. Hein. Ou alors peut-être... Oh, voilà. Ça, c'est mes chiens. Ou alors, c'est parce qu'on n'a pas à avoir la réponse. Mais bon... Non, je vais pas prendre ça. J'ai pris le bon oracle, hein, peut-être. Mais il y a des illusions, là. On voit en dos de deck. Hein. Il y a des illusions. Il y a... Le secret, c'est l'effet miroir, les peurs. Les peurs de reproduire, peut-être. Peut-être c'est quelqu'un qui a peur de reproduire la séparation, qui a eu des parents séparés, qui en a souffert, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. J'aimerais être en direct là pour savoir. Non, ça ne veut pas me parler hein, du secret. Ça me parle toujours de ces deux personnes. Ça me parle toujours d'une situation stable. Que la solution, c'est une personne, bien sûr. Ça me parle, voilà, il faut se libérer. Hein. Il faut se libérer des peurs. Il faut se libérer du passé. Il faut se libérer. Tiens, ma musique, elle s'arrête totalement. Alors, attendez. Sur le secret, j'essaye un dernier moment, un dernier message. Mais moi, pour moi, il y a un secret par rapport à une grossesse. Je sais pas. Quand je veux laisser tomber, regardez ce qu'on me dit. Le secret, oui, mais lequel? Lequel? Ouais. On me dit qu'il y aura des retrouvailles. Hein. La source va mettre en place des retrouvailles ici. Attention aux reproches. Attention aux reproches. Hein. Mais il y a la personne, elle a besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une aide extérieure, qui a besoin ou de parler à un ami, ou un psy, ou un thérapeute, je sais pas, mais pourquoi on me dit pas ce secret? Ça m'agace. Alors.
Vous savez, je suis un peu têtue, moi, quand même. Hein. Je suis un peu têtue, hein, comme meuf. Ouais. Alors, j'ai rarement fait, mais j'ai jamais fait une guidance aussi longue. Je sais pas, hein, peut-être que ça va pas vous plaire, vous n'allez même pas regarder jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Hein. On s'en fiche. Moi, j'ai un message à faire passer, je fais passer. Ça concernera celles, certainement, qui regardent jusqu'à la fin. Quel est le secret? La culpabilité, ok. Jusqu'à là, c'est pas un secret, je pense. Peut-être que cette personne devant vous, elle fait semblant d'être bien, en fait, de vous dire peut-être que vous l'avez quitté ou il vous a quitté. Et il fait semblant que, ouais, bah ok, c'est pas grave, mais... Quel est le secret? Quel est le secret? Ce qui s'est passé, c'est la fatalité. Vous aviez besoin de vivre ça, hein, on vous dit ici. C'est un rapport avec la famille, hein, le secret. Je vous parle là, de grossesse et tout. Il y a un verdict ici qui doit sortir de tout ça. Et on vous dit que ça sera positif. Ça va, il va y avoir un secret révélé, mais... ça prend du retard, quoi. La loi divine qui va intervenir, hein. Mais... ok, dans la famille, mais quoi? Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? On a la carte de l'amour. L'amour, c'est la clé, on vous dit ici. Il y a un voyage. Ça aussi, ça fait plusieurs fois que j'ai ce message hein, du voyage. Ah, il y a la ruse. Il y a la ruse. Le secret, c'est la ruse. Il y a quelqu'un qui a rusé dans la famille. Il y a quelqu'un qui a rusé. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'une fête. Il y a quelqu'un qui a rusé à un moment donné dans quelque chose, mais pas... c'est pas chez lui ou chez elle. Peut-être un enfant illégitime. Hein. J'avais eu ce message. Hein. Je ne sais pas si pour ceux qui me suivent, vous en souveniez. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu 2 fois ce message, l'enfant illégitime. Hein. Mais on me dit ici qu'il y a une évolution. Mais là, pour l'instant, la personne, elle est perdue. Par rapport à une naissance, hein, les amis. Ouais, je vous l'ai dit, j'avais vu la femme enceinte et tout. C'est par rapport à une naissance. Cette personne... je sais pas. Il y a des secrets sur cette grossesse, sur cet enfant, sur... Il y a un truc pas clair là, putain. Bon là pour le coup je vais m'arrêter parce que voilà. Je pense que ça va devenir douloureux après. Pour les personnes qui seront concernées, ça veut pas dire que je vais pas vous dire les choses, mais enfin, après c'est clair, hein, je sais pas, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui a un enfant et que l'enfant n'est pas légitime ou... et que du coup cette personne vous a quitté parce qu'elle veut refonder sa famille. Ça peut être ça, bref, ça peut être tellement de choses que... Voilà, en tout cas, je pense avoir creusé le max pour vous. J'ai envie de dire, trahison et jalousie. Vous voyez? Il y a eu la trahison. Hein. Il y a quelqu'un de très rusé. Hein. Le serpent, c'est... Ouais, sur un mariage, hein, sur un engagement, hein, il y a eu trahison. Hein. Et j'avais encore ça qui est sorti. Vous avez vu le jardin lors d'un événement. Il s'est passé un truc lors d'un événement qui a fait que peut-être cet enfant n'est pas celui du père qui est prévu, je sais pas. Bon, bref. Voilà. Bon, en tout cas, si ce message a pu vous aider, on me met un petit pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. N'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, j'ai juste envie de dire, qu'est-ce qu'on a là? La force. Hein. La force ici, on nous dit de garder la force entre cette nouvelle lune et la pleine lune qui arrive. On nous dit vraiment de garder espoir. Hein. On vous dit, voilà, il faut du temps. Il y a besoin de temps, d'accord? C'est normal, il y a besoin de temps. Laissez ce temps. Mais vous êtes en relation karmique. Hein. Vous êtes fait pour être avec cette personne. Hein. Mais il y a eu cette ruse. Danger, douleur. Le jour où il va découvrir le secret, là, le kiki, il va prendre cher. Hein. Au fond de lui, on me dit qu'il le sait peut-être.
On me dit qu'il le sait peut-être déjà, qu'il a un doute en tout cas. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, écoutez, à très bientôt. Hein, à très bientôt. Courage à vous. On s'accroche, hein, comme d'hab. Et puis, je vais commencer à sortir les liens d'âme. Donc, soyez attentifs, justement, pour vos guidances, pour ceux qui sont en relation, flamme jumelle, tout ça. Et j'ai fini les guidances générales, donc elles vont sortir, elles sont pratiquement toutes sorties. Donc voilà, pour le mois de mai déjà, on est sur le mois de mai les amis. Allez, gros bisous, ciao ciao.